Vous pouvez certainement l'entendre et le voir. On est le matin et ça a imprimé sans erreur. J'ai trouvé le problème de la A1 et c'est ma faute. J'avais suivi au tout début quand j'ai setup la A1 un tutoriel qui disait voilà pour améliorer vos impressions faites ça, ça, ça. Et en fait dans le tuto, je ne sais pas pourquoi, il disait de mettre le Z-Up à 0. En fait le Z-Up, c'est ce qui fait que l'imprimante avant de se déplacer, elle va légèrement se lever sur l'axe Z pour éviter de taper dans l'impression. Et c'est vrai que bah, forcément, si elle se lève beaucoup, bah, ça fait perdre du temps d'impression, donc tu peux régler la distance. Et le tutoriel que j'ai regardé, je m'en rappelle, hein, parce que je suis pas bête, je l'ai pas mis pour rien, disait de mettre à 0. Donc évidemment, c'est pour ça qu'elle tapait dans l'impression et elle cassait l'impression. Ce qui faisait que mon impression sur la 1.1 cassait, c'est juste que la buse tapait dedans. Alors c'est vrai que normalement, si tu es à 0, théoriquement, elle devrait pas taper. Sauf que les tolérances, elles peuvent pas être parfaites. Donc des fois, bah, ça tapait et ça niquait l'impression. Donc c'est entièrement ma faute. J'aurais dû... J'ai suivi un tutoriel, mais ça reste quand même ma faute. C'est moi qui ai fait ce setting. Donc là, j'ai remis la valeur par défaut, qui est 0,4 mm, et ça a imprimé parfaitement. Comme quoi, à un moment, il faut peut-être laisser les paramètres de base. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs vidéos comme ça de gars où, genre pendant des semaines, des mecs qui font des vlogs comme moi, pendant des semaines, ils cherchent les meilleurs settings, là, ils changent des trucs, et à la fin, ils reviennent sur les settings de base de Bambu Lab, et c'est parfait. À défaut, faut pas réfléchir, je veux dire, ils ont testé leur imprimante, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, donc je pense que je vais laisser les settings de base, et on va se débrouiller comme ça. En tout cas, la P1S, elle a imprimé celui-là en Bambu Lab mat noir. Il est incroyable. Pour moi, il est parfait, il est vendable. Il y a juste un petit peu de stringing, des petits filaments dedans, mais ça, un coup de pistolet à chaud, c'est comme ça qu'on dit, un décapeur thermique, c'est bon. Ça, il est moins parfait. Alors, je sais pas si c'est parce que le blanc fait qu'on voit mieux les défauts, peut-être, mais je trouve qu'il est quand même moins parfait. Alors, je vais essayer de remodifier des settings. Je vais plutôt essayer de remettre tous les settings de base, vraiment, tous les settings de l'extrudeur de base. Et j'ai envie de tester un truc, c'est l'Adaptive Layer Height, parce qu'en fait, j'ai plein de lignes qui apparaissent. Et je sais pas si c'est pour ça. En fait, j'ai pas mal de lignes comme ça, qu'on voit qui font tac, 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 tac. Et je sais pas vraiment à quoi c'est dû et si c'est possible de les limiter. Bon, après, là, il est déjà bien. Franchement, il est vendable. C'est pas parfait, mais il est vendable. Et j'aimerais bien réussir à enlever un petit peu ces lignes. Donc je vais voir avec l'Adaptive Layer Height. Je sais plus en fait si je l'ai activé ou pas activé à la dernière impression. Ça c'est souvent le problème, j'ai du mal à me rappeler. Donc faut que j'aille regarder sur Bambu Studio. Bon bah je vais continuer les impressions toute la journée. Et puis on va voir. Je vais aussi continuer ShipStation. Ce soir je lirai vos commentaires si vous avez pu m'aider là-dessus. Et voilà, je refilmerai de temps en temps s'il y a des petits trucs. Petite mise à jour du midi. Je viens d'imprimer ces deux supports. Et vous voyez qu'il y a quand même une différence entre celui-ci et celui-ci. Une différence de finition quand même. Eh bien, celui à gauche a été fait avec l'Adaptive Layer Height et celui à droite a été fait sans Adaptive Layer Height. Donc je peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais en gros l'Adaptive Layer Height, ça modifie l'épaisseur des couches en fonction de plein de paramètres, de l'impression, de la pente et tout. Et théoriquement, ça doit donner une meilleure finition sur certains endroits, et c'est probablement le cas, mais pour ce support en particulier, c'est pas du tout une bonne idée de l'activer parce que vous voyez, hein, c'est vachement moins joli, vachement moins net. Et l'avantage, c'est que si vous l'activez pas comme celui-ci, ça prend 1 heure d'impression, alors que si je l'active, ça prend 1h30. Donc je suis plutôt content. Ensuite, on a la A1 qui a imprimé ça, donc c'est bon, maintenant il n'y a plus aucun problème avec le nouveau Z-Hop. Mais bon, c'est pas parfait. C'est-à-dire que la finition, franchement, elle n'est pas extra. C'est un peu dommage, je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a plus de mal à imprimer qu'avec la P1S. Encore une fois, j'ai pas testé ce filament mat blanc sur la P1S, mais je l'ai fait avec le mat noir et c'était beaucoup plus joli. Donc je sais pas, je vais encore tester un petit peu. Bon, j'ai pris une décision importante. J'ai décidé de passer sur Shopify au lieu de Forfall comme je faisais. En fait, j'ai été trop vite limité. Genre là, je voulais juste modifier certains textes, genre de mon panier et tout. Ça ne marchait pas, je ne pouvais pas. J'ai dû envoyer un mail au support. Et puis en plus, l'intégration ShipStation, ça a l'air d'être vraiment pas bien fait. En fait, sur ShipStation, je peux choisir différents e-commerce et typiquement, il y a Shopify dans la liste. Forfall, il n'y a pas. Faut le rajouter manuellement avec l'API et tout.
À mon avis, c'était une mauvaise idée. De ce que j'ai compris, j'ai regardé un petit peu, Forful, c'est vraiment pour les influenceurs qui vont le vendre un petit peu de merchandising, mais pas pour quelqu'un qui veut monter une vraie boutique. Donc je me retrouve là, mercredi, à quelques jours de la sortie du support, à refaire mon site sur Shopify, toute ma boutique sur Shopify. Mais je vais pas vous mentir que là, en 1h30, 2 heures, je suis déjà mieux que sur Forful. Je suis déjà vraiment mieux configuré. Là, j'ai déjà Shopify Payment, j'ai tout. C'est vraiment tellement simple et surtout guidé. C'est-à-dire que moi, je suis juste les étapes une à une qui me disent à droite. Et c'est bon, j'ai bientôt fini et je pense que ça va être prêt. Il y aura théoriquement aucun problème. Donc voilà, c'est chiant, mais bon, je vous conseille pas Forful, à moins... Non, même pas. C'est vrai que Forful, pourquoi c'était intéressant aussi, c'est que c'était gratuit. En même temps, ce qui est gratuit, faut un petit peu s'en méfier aussi. Là, bon, bah tant pis, hein, c'est payant, mais je pense que ça vaut le coup. Autre chose, j'ai aussi été recontacté par Chronopost et GLS, parce que Mondial Relay, Colissimo, ça, j'ai pu créer des comptes sans problème et les lier à ShipStation. Mais pour Chronopost et GLS, c'était pas aussi simple, donc j'ai dû les contacter. Et ils m'ont recontacté, et notamment Chronopost, je leur ai expliqué un petit peu ce que j'allais faire et tout. Et là, ils m'ont envoyé une grille tarifaire. Mais ce que je comprends pas, c'est que le contrat qu'ils veulent me vendre, c'est Chronopost qui vient chercher les colis chez moi. Donc forcément, c'est très cher. Je crois c'est 10 € la livraison. Moi, je veux moi-même aller déposer les colis chez Chronopost et que ça s'envoie. Du coup, je me dis, bah, j'ai peut-être pas besoin de contrat. Je peux faire comme je fais déjà actuellement si je veux envoyer un colis à quelqu'un. C'est-à-dire, je vais à Chronopost, je leur donne des colis et ils les envoient. Mais moi, j'ai besoin d'un compte et d'un numéro de contrat pour mettre dans ShipStation pour que tout soit automatique, pour que je puisse imprimer les étiquettes, tout ça. Donc là, j'ai renvoyé un mail pour demander comment ça se passe. Moi, tout ce que je veux, c'est moi-même aller déposer les colis chez Chronopost et ensuite qu'ils vous les livrent pour éviter que ça coûte 10 balles la livraison sur un produit qui coûte 10 € quand même. Et on va voir. Pareil pour GLS, ils m'ont contacté. Alors moi, GLS, je sais pas si vous utilisez, mais en tant que particulier, en tant que consommateur, j'adore. Vraiment, GLS, c'est parmi les meilleurs livreurs pour moi et meilleurs systèmes de livraison. Et c'est pour ça que je veux la mettre aussi sur mon site. Mais il faut que je vois si c'est faisable, combien ça coûte, comment ça marche. GLS, le truc, c'est que je peux pas aller déposer des colis chez GLS, ils n'ont pas de point retrait. Donc c'est forcément de l'enlèvement chez moi. Donc il faut qu'ils viennent. Donc à mon avis, ça va coûter cher. Donc je sais pas, je vais voir dans tous les cas. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de transporteurs possible pour vous. Comme ça, c'est le mieux pour vous, puisque de toute façon, vous allez payer la livraison au final, je pense. Donc autant que vous puissiez choisir. Colissimo sera probablement le moins cher, ça dépend. Mondial Relais, c'est vraiment pas cher. Et Chronopost sera plus rapide, mais plus cher. Et GLS, c'est un meilleur service, mais ce qui sera à mon avis aussi plus cher. Donc voilà où j'en suis. Donc là, il va falloir que j'accélère et que je fasse en sorte que la boutique soit ready. Elle devrait l'être. Pour les supports, je suis en train de réimprimer encore des supports avec la A1. J'imprime des petits trucs avec la P1S que je vous montrerai plutôt demain à mon avis. Et voilà, ça va partir là-dessus. De toute façon, là, les supports avec la P1S, que ce soit le support aéro ou le support standard, là, avec le triangle, ils sortent parfaits. Genre vraiment, là, je touche plus aux paramètres, ils sont nickel sur la P1S. Il faut juste que j'arrive à faire la même chose avec la A1 et je suis bon. Et je peux commencer la production, en faire un max et je devrais être prêt pour dimanche. Le seul petit truc qui me fait un petit peu peur, c'est les colis. Je vous rappelle que j'ai commandé 120 colis, et notamment 80 petits colis en carton, et j'en ai reçu que 20, les petits, au lieu de 80. Et ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé, mais j'ai aucune nouvelle. J'ai pas de lien de suivi, j'ai pas de mail, donc j'attends. Je vais peut-être les recontacter quand même pour savoir, parce que s'ils sont pas là d'ici dimanche, bah... je vous conseille de commander vite parce que du coup, sinon, je vais devoir vous envoyer un support dans des colis comme ça. Un peu chiant, mais bon, on verra demain. Je pense pas que je vais revlog d'ici demain, donc voilà. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez, likez, tout ce que vous voulez. Mettez en commentaire surtout tous les conseils que vous avez. Je les lis et je réponds à tous ceux que je peux. Merci et à demain.